Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade. Cette semaine, on est assez léger en info, mais on a quand même des news qui nous viennent du Comité international olympique et surtout une triste nouvelle qui nous vient de Suisse. Alors, on est parti. Première news, le CIO a annoncé il y a un peu plus de 2 semaines la création d'une nouvelle série d'épreuves qualificatives en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. 4 disciplines sont concernées, à savoir le BMX freestyle, le breaking, le skateboard et bien sûr l'escalade. Ce nouveau format proposé est assez original, bien que plutôt flou pour l'instant. Il s'agira de 3 épreuves de type festival qui se dérouleront en même temps pour les 4 disciplines. Ces festivals seront organisés dans des parcs urbains, dits, je cite, compacts en centre-ville. L'idée du CIO est de donner plus de visibilité aux qualifications tout en créant de l'émulation en vue des Jeux. Sur le papier, ça s'annonce comme une belle fête, mais il y a aussi un petit bémol, puisque le calendrier de ces épreuves se déroulera pendant la période compétitive internationale, et certains athlètes pourraient donc avoir à choisir entre ce parcours et les traditionnelles Coupes du Monde. À noter que le CIO travaille évidemment avec l'IFSC afin d'aménager ces qualifications de la meilleure façon possible. C'est une triste news que nous vous apportons cette semaine. Vous avez peut-être déjà vu tourner les images sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 17 avril, une salle d'escalade a été victime d'un gigantesque incendie à Mérins-Satigny près de Genève en Suisse. C'est aux alentours de 15h30 que l'alerte a été donnée. Ayant aperçu de la fumée qui émanait du toit de la salle, un couple de promeneurs a immédiatement prévenu les services de secours. Le feu est parti du toit du bâtiment sur lequel se trouvaient des panneaux solaires. Des braises sont ensuite tombées sur les tapis de la salle, ce qui a embrasé complètement le bâtiment. Le porte-parole du service incendie secours Genève, Nicolas Millot, a déclaré « Ces matelas ont la même capacité fumigène que le diesel et ont dégagé une quantité très importante de fumée », ce qui explique ces images impressionnantes. Concernant le bilan humain, aucun blessé n'est à déplorer, les quelques personnes se trouvant dans la salle ayant pu être évacuées en urgence. Il a tout de même fallu plus de 2 heures pour contrôler le feu et encore quelques moments supplémentaires pour éteindre les derniers feux résiduels. Malheureusement, la salle qui appartenait au groupe Grimper.ch a été complètement ravagée. Le bilan matériel est lourd, l'infrastructure flambant neuve avait ouvert ses portes en avril 2021. Elle était l'une des plus grandes salles de grimpe du pays avec plus de 4500 m² de surface grimpable répartie sur plusieurs niveaux. Voilà, c'est tout pour les informations et maintenant on est parti avec les croix de la semaine. William Bosi a frappé très fort durant son séjour à Slapsko en République tchèque. Le Britannique a flashé dans la même journée 8A+, The Swirl King SS 8A+, et Charizard qui devient son premier 8B+, Flash. En passant, il a ouvert la nouvelle ligne Bulbasaur, traduisez Bulbizarre, créée en reliant et Charizard qu'il cote 8C. La persévérance finit toujours par payer, en tout cas c'est ce qu'a dû se dire Luke Dawson pendant 5 ans en essayant la voie Rain Shadow à Malham au Royaume-Uni. La semaine dernière, le Britannique en est enfin venu à bout et entre dans le club du 9e degré après 7 voies dans le 8C, bravo! Dave Graham est en forme après Primitivo qu'il a enchaîné début février. L'Américain a annoncé sur Instagram avoir enchaîné 4 low à la fin du mois. Un autre 8C bloc libéré par Daniel Woods et jamais répété depuis. Mais le plus inquiétant, c'est qu'à 40 ans, l'Américain dit se sentir plus fort que jamais, avec notamment un mental beaucoup plus solide, et veut même viser le 9A bloc dès la saison prochaine. Des nouvelles de Jorge Diaz Rullo maintenant. L'Espagnol est à Margalef pour son gros projet, et il vient de faire un nouveau pas dans sa direction en libérant Carlota la Colombiana qu'il cote 9A/+. Cette partie de la voie était la dernière pièce qui lui manquait pour résoudre son puzzle. Et quel puzzle! Rappelons que son vrai projet n'est autre qu'une voie composée de 30 mouvements valant déjà 9B, suivi de 15 mouvements en 8A+/B bloc. L'Espagnol en est déjà à plus de 60 jours de travail dans ce projet, et nous, on a hâte d'entendre la fin de l'histoire. Christoph Roach ne s'arrête plus. Après 2 9A la semaine dernière, l'Autrichien vient d'enchaîner l'Isola chez Nunce sur le site de Hamdem en Suisse. Pour lui, il s'agissait d'un vieux projet qu'il avait déjà essayé pour la première fois en 2016 et dans lequel il mettait quelques sessions chaque année. Cette voie est un mix entre bloc sur le départ, puis une deuxième partie réellement voie. Bravo à lui! Samedi dernier, c'est le français Loïc Zéani qui a signé une grosse croix en libérant son projet Chicane sur le site d'Orgon, qu'il décrit comme un petit 9B. Mine de rien, à seulement 20 ans, il est le 8e grimpeur au monde avec le plus de croix dans le 9e degré et il a accepté de nous donner ses impressions à chaud sur cette nouvelle voie. On l'écoute. Ça a commencé en fait au début de mon CQP parce qu'en gros toute la semaine j'étais pris et j'avais que le week-end pour grimper et du coup en fait je roulais tellement toute la semaine pour le boulot, pour la formation que en fait le week-end j'avais envie d'être tranquille, tu vois, de ne pas faire de route et
Du coup, je suis retourné au canal et en fait, j'avais fait précédemment, tu sais, une version plus facile. C'est Sharpa là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'était la version un peu plus dure et du coup, j'ai commencé à travailler ça là, depuis 2 mois. Quoi. Du coup, au début, c'était tous les week-ends et là, depuis 2 semaines, j'y allais un peu plus régulièrement. Et ça, c'est un bon panneau des verts là. Tu fais une espèce d'approche, tu fais le début d'un lycée en fait. Tu dois faire une espèce de 8B, 8B+, d'approche. Un clippage très dur. Le premier clippage de jonction en fait qui est vraiment très dur. Et après là, tu as une grosse section bloc là où je tombais sur un fameux talon. Je croisais avec un talon et en fait mon talon il sortait à chaque fois. Et du coup, ça me rendait fou quoi. En fait, je passais 3 fois par séance, je passais là et je tombais à chaque fois au talon. Après, ouais, j'avais pas mal travaillé la voix, donc je savais quoi faire. C'était vraiment un peu de réussite aussi, tu vois. Réussite parce qu'en fait, le jour où j'ai mis le talon, j'ai pas fait grand chose de différent qu'avant, tu vois, mais ça a tenu, quoi. Et donc, je pense que c'est pas un gros 9B, ça c'est sûr. Mais je pense que ça les vaut, je pense. En tout cas, un gros merci Loïc pour ce retour et on te souhaite une bonne chance pour la suite. Pas de doute qu'on continuera d'avoir à parler de toi dans l'émission. Après la Novena Enmienda 9A/+ la semaine dernière, Jonathan Siegrist continue sa moisson à Santa Linea et cette fois-ci l'américain fait coup double puisqu'en plus d'enchaîner Fuck the System côté 9A, il flash la voie Digital System côté 8C. À maintenant 36 ans, il se classe dans les tout meilleurs falaisistes au monde avec 60 voix dans le 9e degré. Impressionnant. Et on termine avec BG Tilden qui vient de libérer la voie Monkey from Hell côté 9A. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aime ce caillou. C'est déjà lui qui avait libéré la voie originale Monkey Gone to Even il y a 17 ans. Puis il avait fait quelques tentatives en rajoutant 3 mouvements en 8 à bloc il y a 2 ans. Et c'est cette nouvelle version qu'il vient d'enchaîner ce samedi. Et voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous aimez l'émission, je vous encourage à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on revient la semaine prochaine avec encore plus de news. Tchuss!